Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus est réel. Jésus est vivant. Après avoir longtemps prié pour un sujet particulier et important, certains des commandos même de Christ, et que dire des simples chrétiens, des simples croyants superficiels, là, abandonnent, ne persévèrent pas jusqu'au bout, jusqu'à la matérialisation des promesses de Dieu pour leur vie, jusqu'à la matérialisation, jusqu'à l'accomplissement intégral des promesses que le Maître se souvient de leur avoir fait. Je ne sais pas si c'est bien dit. Vous faites. Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi attentivement ce matin. Nous n'allons lire qu'un seul texte ce matin, un seul passage. Et après, je vais vous parler rapidement et succinctement avec mon cœur avant de prier pour vous et principalement pour les jeunes gens que je dois présenter au Maître de l'univers ce matin. Dites Amen 2 fois. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Asseyez-vous si vous en êtes capable, bien aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Pendant un court instant, et nous nous levons avec nos Bibles à la main pour les ouvrir rapidement. Chacun pour sa part. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22, s'il vous plaît. À partir du verset 29. L'évangéliste Chéad, Minze, épouse à Somour, va à haute et intelligible voix nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 29. Il est écrit. Non, chapitre 22. Chapitre 22 au verset 29. Jusqu'à la fin. Un petit exercice ce matin ne fera pas du mal aux non-sportifs du vent fort. Tout cela et à celles qui n'ont plus jamais fait de sport ou même la simple marche. Donc, nous nous tenons sur nos 2 pieds pendant toute la lecture de ce texte. Dites Amen 3 fois, s'il vous plaît. Amen. 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 À haute intelligence, voir ma fille, pour que ceux qui sont au loin puissent écouter. Le roi d'Israël et Japhat, roi de Jada, montèrent à Romon en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Josaphat qui signifie, n'est-ce pas, Dieu a jugé. Poursuivez la lecture. Retenez, Dieu a jugé. Josaphat. Je veux me déguiser pour aller au combat. Qui veut se déguiser? Josaphat. Josaphat dit à qui? Non, lis bien, lis bien. Relis. Le roi d'Israël dit à Josaphat. C'est le roi d'Israël. Dit à l'autre roi nommé Josaphat, donc le roi Akab, le roi, n'est-ce pas, d'Israël dit, je vais me déguiser. Ils vont au combat. Et l'autre, ce roi, n'est-ce pas, nommé Akab, dit au roi Josaphat, donc le roi de Juda, je vais me déguiser. Mais toi, on va ensemble au combat. Moi, je vais me déguiser. Mais toi, revêt-toi de tes habits. il dit à Josaphat, toi, revêt-toi de tes habits. Poursuis la lecture. Le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs. Le roi de Syrie, donc le roi de l'armée ennemie, avait donné des consignes fermes et drastiques à ses chefs, à ses soldats, à ses guerriers. C'est au nombre de combien? La Bible le nom. 32 chefs. 32 chefs. Quelles consignes avait-il donné le roi de Syrie à ces hommes-là, à ces commandos-là, à ces 32 chefs-là?
Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Donc le roi qui s'est déguisé. Quand les chefs... Ce roi-là ne savait pas. Il se déguise là-bas dans son QG, dans son quartier général, dans son état-major. Il dit, moi je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, roi de Juda, qui m'accompagne dans cette offensive, dans cette aventure, sois normal, sois découvert, sois toi-même. Moi je vais me déguiser. Mais toi, reste toi-même. Ne te déguise pas. Sans avoir la révélation ou l'information, on va dire ça comme ça, que de l'autre côté, donc dans le camp de l'armée syrienne, des consignes avaient été données, n'est-ce pas, à 32, on va dire, commandos. Rappelle-nous cette consigne-là. Relis-la encore, s'il te plaît. Le roi de Syrie avait donné cet ordre. Aux 32 chefs de ses chars. Aux 32 chefs de ses chars. Ah, ça, c'est pas les petits, les tireurs d'élite. Vous n'attaquerez ni petit. Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël, qui de l'autre côté a décidé de se déguiser, sans avoir l'info ou la révélation que de l'autre côté là-bas, des consignes avaient été données rien que pour lui. Agnam Djerera. Dites amen une fois. Amen. On continue, Chéad, vas-y. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement, c'est le roi d'Israël. Le pauvre innocent, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Le roi des chars, voyant que le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, le thème vocal là, il s'éloignait. Akab a une voix un peu enrouée là, quand il parle, quand il crie même, c'est mais le cri là, ça c'est pas son thème vocal, ça c'est pas sa voix. Ouais. Il a poussé un cri, il s'est rendu compte que tiens, ce n'est pas lui. Poursuis. Que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Ils s'éloignèrent de lui. Parce que nous, on a reçu la consigne dans notre camp, là-bas, en Syrie. Le roi syrien nous a dit quoi? Vous n'attaquerez ni petit ni grand, rien que le roi d'Israël. Terminez avec cet homme-là et rentrez au bercail. Alors, les commandos vont sur le terrain, ils commencent l'opération, l'offensive. Il y a des accrochages. Et puis, ils aperçoivent quand même un certain monsieur-là, bien frais et tout, bon, hein, habillé élégamment avec les habits. Wayo. Alléluia. C'est non. Parce que c'est comme ça que ça dit les rois. Ça c'est un roi. Même au combat, il ne porte pas n'importe quoi. Il y a toujours un signe distinctif. Ça c'est le roi d'Israël assurément. Parce que non, il ne peut pas être un roi et être vêtu comme ça. Alors, poursuite. Alors un homme tira de son arme. Non, tu vas trop vite, Chéad. Tu vas trop vite. C'est ça les évangélistes. Acclamons pour l'évangéliste. Ils ont la particularité d'être à la fois loquaces et prolixes, c'est-à-dire bavards et quelquefois long. Ils aiment bien. Hein? Et avec l'onction qui monte en elle, là, vraiment, elle va aller vite. Plus vite même que le prophète. Et même le Saint-Esprit. Donc, pas à pas. Hein? Donc, remonte un peu encore. Le chef des chars. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, à travers le cri que ce dernier avait poussé, le cri de guerre. Ah! S'éloignèrent de lui. Ah non, nous te laissons parce que on n'a pas affaire à toi, ça c'est pas toi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la suite. Alors un homme tira son arme au hasard. Alors un homme tira quoi? Son arme au hasard. En Dieu, il n'existe pas de hasard. Qui a dit au hasard? C'est chien qui a dit au hasard. C'est encore toi? Non. À l'époque, on disait dans les quartiers au hasard. Hein? Au hasard. Un homme tira son arc, un peu comme déçu et découragé de n'avoir pas capturé le roi, n'est-ce pas, d'Israël. Mon Dieu, ce n'est pas lui. Mais alors, où est-il alors? Ça, ce sont les petits Nyamanya, les petits soldats. Celui que l'on cherche apparemment n'est pas là parce que ce monsieur-là, à travers son cri là, on s'est rendu compte très vite que il ne s'agit pas de lui. Ce n'est pas lui le roi d'Israël. Alors, un homme, donc un soldat de l'armée syrienne, vous voyez, prêt à dégainer, il s'est dit, tira de son arc, comment? Au hasard comme ça. Il n'a pas visé quelqu'un de précis. Non, au hasard. Or, qu'est-ce que la flèche tirée au hasard a apporté dans la suite? Elle s'est dirigée vers où? Lui, ça, Chéad, à haute intelligible voix. Essaye d'être un peu plus... Alors un homme tira de son arme au hasard. Et frappa le roi d'Israël. Comment?
Et frappa le roi d'Israël. Est-ce qu'il a visé le roi d'Israël, qui n'avait pas d'ailleurs été identifié? On ne l'avait même pas localisé. Alléluia. Pourquoi? Parce que le bon monsieur s'était déguisé. Tira de son arc au hasard. Et le hasard là est allé faire quoi? L'arc tire au hasard, la flèche, vas-y. Et frappa le roi d'Israël. Et frappa le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse. Ah, mamma mia, au défaut de la cuirasse. Voici quelqu'un qui s'est déguisé. Un chef. Un roi. Comme quoi, il n'y a pas que des petites personnes qui se déguisent. Il n'y a pas que des soldats qui se déguisent. Même les soldats de terrain, il n'y a pas que eux qui se déguisent. Même les rois, même les prophètes se déguisent. Les pasteurs, les apôtres se déguisent. Les chefs se déguisent. Pour aller au combat. Mais c'était mal connaître la consigne qui avait été donnée de l'autre côté par le roi ennemi, par le roi de Syrie, à ses 32 chefs de chars, à ses 32 hommes de main, à ses 32 hommes issus, on va dire ça comme ça, pour enchérir un peu et pour faire un peu bien et apporter un peu d'humour à cet exposé. Issus, n'est-ce pas, de cette unité d'élite opérationnelle. C'était des hommes de l'élite. Ils étaient au nombre de combien? Mapichéa, l'évangéliste, 32, c'est ça? 32, non? Et là où vous allez là, en guerre, vous allez au combat. Je tuerai sur personne d'autre que le roi d'Israël. Je le veux mort ou vif. Les petits soldats là, épargnez-les. Moi, ce que je veux là, c'est la tête de cet homme. C'est la tête de ce roi. Il doit périr aujourd'hui. N'attaquez personne. Ne vous en prenez à personne. Mais concentrez tout l'effort du combat, toute la pression et l'oppression sur le roi d'Israël, sur le roi Akab. De l'autre côté, ce roi avait pris comme ça la résolution de se déguiser. Il avait décidé de se déguiser. Et il dit à l'autre, à son collègue et ami, Josaphat, roi de Juda, comme, écoute, nous sommes en train d'aller au combat là. Moi, je vais me déguiser. On va dire et ajouter même. Afin que l'on ne me reconnaisse pas. Afin que l'on ne me découvre pas. Afin que je ne sois pas dévoilé. Je dois paraître quelqu'un d'autre que celui que je suis réellement. On doit me confondre. On doit me prendre pour quelqu'un d'autre. On ne doit pas me reconnaître. Je suis sûr et certain que ce n'était pas la première fois que le roi d'Israël, donc Akab, se déguisait. Il en avait sûrement l'habitude. Et qui sait, ça avait sûrement toujours marché. Jusqu'à ce jour et cette heure, où un décret divin avait été pris par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. De livrer Akab, de livrer le roi d'Israël. Malgré son déguisement, malgré son intelligence macabre et machiavélique, on dit ça comme ça. Il pensait que cette fois-ci, ça allait encore marcher comme d'hab, comme par le passé. Mais Akab ne savait pas que pendant qu'il était en train de se déguiser, avec sûrement un sourire ostentatoire comme ça, devant son miroir, en train de porter je ne sais trop quel habit, pour qu'on ne le reconnaisse même pas, au niveau de ses orteils. Même l'oreille d'Akab ne pouvait être reconnue.
il avait mis le paquet. Mais sur le terrain, le Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et en établit d'autres, avait décidé autrement. Le Dieu qui seul sait l'avenir savait pertinemment, parfaitement, que Josaphat, plutôt Akab, était en train, n'est-ce pas, de passer ses dernières heures sous le soleil. Dieu voit beaucoup plus loin que vous et moi, mes amis. Alors ils arrivent sur le terrain, sur le théâtre d'opération. Le combat était sûrement ardu, c'était vraiment... Jusqu'à ce que ils aperçoivent un homme vêtu d'habits Royaux. Madame Poulet, prophétesse. Ils se sont dit, ah, assurément, c'est lui le roi. C'est lui, mes amis. Et qui est allé à ses trousses, qui est allé après lui, le chef des chars, pas n'importe qui. Il y a des catégories dans la vie, hein, le démon même aussi, hein, le sorcier. Ah oui, ça c'était un chef aussi. Non? Hein? Chef contre chef. Voilà un chef de char. Hein? Le chef de char. Il dit voilà c'est lui, je le descends là. Pauvre Josaphat qui n'était pas déguisé. Pauvre pasteur qui a réellement accepté le Seigneur Jésus. Qui n'est pas dans le mélange de la duplicité. Qui ne se déguise pas en chat, en chien, en lézard, en cafard, en araignée, en serpent. Et que sais-je encore en chauve-souris. Voilà qu'on veut te descendre. Mais la main de l'Éternel vient te secourir. Parce que tu n'as pas un double visage. Parce qu'il n'y a pas de duplicité en toi. Tu es à l'extérieur et publiquement ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. En vérité, en vérité. Dites Amen. Amen. Oh, ce coup, il a poussé un cri pour Josaphat. Oh, Éternel! Oh, mon Dieu! Imagine le poids de la douleur, mon Dieu. Et ce cri-là est monté jusqu'au Seigneur. Qui a disposé favorablement. Hein? Le cœur étendu là du chef des chars, du chef de l'armée syrienne, vis-à-vis du pauvre innocent qui a été épargné. Elle dit, ah, ce n'est pas lui. Vous savez, mes amis, savez-vous que votre ennemi peut vous faire du bien en étant manipulé par le Seigneur? Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est vrai, il faut être prudent et puis bon, réfléchir à 2 ou à 4 fois avant d'accepter une invitation quand même de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas modèle de sainteté et dont vous avez, par exemple, on va dire la révélation qu'il en veut véritablement à votre vie. Lui, son souhait, son vœu le plus cher. Ce que vous quittez, n'est-ce pas, cette vie, comme si cette vie lui appartenait. Mais cette personne peut, peut être manipulée par le Seigneur pour vous faire du bien, pour vous bénir, pour vous secourir, pour vous délivrer, pour vous apporter une information capitale et de dernière minute. Oh, Bertie, ne bois pas ce café, ne bois pas ce thé. Il a empoisonné. Ce thé est empoisonné, Bertie. Ça, c'est Dieu qui fait ça, ma fille, tu comprends? Oh, secours! Il a poussé son cri de guerre, pauvre Josaphat. Le chef des chars s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas là, n'est-ce pas, du roi d'Israël.
mais plutôt de quelqu'un d'autre. Alors, c'est résigné. Au même moment, on va dire presque au même moment, un soldat qui sûrement, n'est-ce pas, appuyait le chef de char dans cette action ou cette offensive, déçu ou encore découragé. C'est les hommes de guerre, et quand le sang coule, oui, ils aiment cela, ils sont habitués. Ils sont un peu comme des légionnaires ou des marines américains. Ils sont habitués à voir le sang couler. Pendant que vous là, vous dites, oh mon Dieu, tout ça, il est mort. Ils sont là, oh, comme toi, petit, comme toi, comme toi. Ils sont habitués. Déçus et découragés du monde Dieu. Mais comment ça? Comment ça, c'est pas lui? Alors qu'on est déjà content que bon, vite fait, bien fait, on termine et puis on rentre là. Oh non. Il tira de son arc au hasard. Il a tiré une flèche. Au hasard, hein? Il n'a pas tiré un soldat parce que la consigne avait été donnée, hein, de ne tirer sur personne d'autre que le roi d'Israël. Il tira de son arc au hasard. Mais le hasard, là, selon les hommes, a été utilisé ou manipulé par le Dieu créateur pour mettre fin au jour d'un déguisé, au jour d'un sorcier, au jour d'un vampireux. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. La Bible déclare que l'Éternel délivre toujours le juste. Malgré vos faiblesses, malgré vos infirmités, malgré vos manquements et aussi vos excellentes et merveilleuses qualités, servez Dieu avec. Et au temps T, croyez-moi, à l'instant I, au moment M, une grâce salvatrice, contre toute attente, se déversera sur vous, se répandra sur vous. Dieu va affermir votre foi, vos voies, et sa marche, et votre marche avec lui. Pas besoin de chercher à courir beaucoup plus vite que je ne sais trop qui ou quoi. Est-ce que vous savez que quelquefois vous courez même parfois plus vite que le Seigneur lui-même? Savez-vous que pour le salut d'une âme, Dieu peut patienter pendant 30, 40, 50 ans, voire plus? Parfois lorsque les hommes nous condamnent, Dieu ne nous condamne pas. Dieu peut patienter pendant bien des années, mes amis, même 100 ans, pour le salut d'une seule âme. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul péché se répand. Qui connaît la dimension ou la superficie du ciel? Qui connaît l'étendue du ciel? À partir d'où commence-t-il? Où est-ce qu'il s'arrête ce ciel-là? Pour que la Bible puisse nous dire, n'est-ce pas, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul péché se répand sur la terre. 7 milliards de personnes. Ou un peu plus, je sais plus trop. Eh bien, bien. Un seul péché se répand sur la terre, le ciel est en émoi, en ébullition, le ciel danse, le ciel est en joie. Il y a la fête au ciel. Comprenons alors toute l'importance que Dieu accorde à la vie humaine. Toute l'importance que Dieu accorde à l'homme, sa créature, faite à son image et selon sa ressemblance. Dites amen une fois. Amen. C'est pourquoi Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité de sa parole, ou encore de sa personne. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin a été personnifié en Jésus-Christ. En d'autres termes, le chemin, c'est le nom de quelqu'un. Comme toi, tu t'appelles Edith, Claude Catherine, Anaël Cornelia, Yana Guylaine. Le chemin, c'est le nom de quelqu'un. Jésus est le chemin. Le chemin a été personnifié en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin a été personnifié en Jésus, la vérité a été personnifiée en Jésus, et la vie aussi a été personnifiée en Jésus. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, et Jésus est la vie. Point barre. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et
et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous, dit l'Éternel, de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Est-il besoin de vous rappeler, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et fidèles téléspectateurs de la chaîne des hommes et des femmes bénis, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que Béni TV, cette merveilleuse et formidable chaîne panafricaine qui fait véritablement en ces derniers jours, n'est-ce pas, la promotion de l'évangile du tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, Excellence Jésus-Christ de Nazareth, à travers les nations et les continents de la terre, que nous sommes aujourd'hui et résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans cette ère hautement prophétique qui va, écoutez-moi très bien, inéluctablement et inexorablement nous introduire dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'organisme, comme vous le savez, le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va véritablement en ces derniers jours expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Une ère, comme vous le savez, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et fidèles téléspectateurs, c'est une époque, n'est-ce pas, où commence un nouvel ordre de choses. Et une époque n'est rien d'autre qu'une période déterminée de l'histoire, marquée par des événements importants. Puisse Dieu le Saint-Esprit, l'acteur principal de ces temps, qui sont les derniers, l'auteur du réveil et du renouveau, dans sa souveraineté éternelle, son amour platonique, indicible et incommensurable, vous accorder à tous et à chacun, où que vous vous trouviez, n'est-ce pas, à travers les nations et les continents de la terre, la grâce, la force, le courage, la volonté, la foi, l'amour et la détermination d'accomplir pleinement et efficacement votre merveilleuse, fabuleuse et glorieuse destinée prophétique qui, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, ne se trouve véritablement nulle part ailleurs, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, devant lequel ce soir, avec joie, amour, zèle, crainte, respect et tremblement, je me tiens ce soir pour l'exalter, le louer et le bénir pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos maisons respectives, vos familles et vos nations, que je bénis véritablement ce soir et à cette heure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en déclarant et en proclamant haut et fort devant l'agneau qui a été immolé, qui n'en sera pas, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne votre nation, et même en ce qui concerne votre continent, je disais, qui n'en sera pas autrement que comme je venais humblement, avec crainte et respect, en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de le proclamer, de le proclamer, de le prédire et même de le prophétiser. Qu'il en soit ainsi dès maintenant et à jamais, et pas autrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que l'Esprit